Peut-être faut-il rappeler que la France, c'est le pays où, en 1967, le général de Gaulle a dit Israël a conquis par la force tous les territoires qu'elle souhaitait conquérir. Israël va donc organiser une occupation, de la répression. Inévitablement, cette répression générera de la résistance et inévitablement, les Israéliens l'appelleront du terrorisme. Voilà une relation naturelle, factuelle, logique, honorable de la réalité. En 2023, le ministre français de la Justice a diffusé une circulaire où il demandait au procureur de poursuivre tous ceux qui diraient ce que le général de Gaulle a dit. Tous ceux qui diraient l'action du Hamas le 7 octobre 2023 doit être interprétée dans le contexte de la résistance à une occupation militaire illégitime. Eh bien, cette simple expression, la corrélation de l'action du Hamas à la résistance est devenue en France un crime. Mon crime personnel, dont je suis particulièrement fier jusqu'à ce jour, c'est d'avoir dit dans un tweet, dans un seul tweet sur X, d'avoir dit que personnellement, j'avais beaucoup plus de respect pour les dirigeants du Hamas que je n'en avais pour les dirigeants israéliens. Littéralement, ça veut dire que j'ai un peu de respect quand même pour les dirigeants israéliens, mais j'en ai plus pour les dirigeants de Hamas. Cela a suffi à me faire mettre en garde à vue pendant 7 heures dans un cachot et je n'ai toujours pas été relaxé.